tomates fraîches, mes amis. Bonsoir. Je voulais quand même remercier toute l'équipe du Caire et de Luxor. S'ils n'avaient pas été là, nous ne serions pas là. Je pense à, évidemment Mohsen et Gada qui ont eu l'initiative de ces rencontres internationales sur le surréalisme, qui avaient donc lancé avec Laurent les échos surréalistes d'Égypte. Et puis surtout la seconde année, ceux qui ont organisé la seconde résidence à Luxor. Et Mohsen et Gada, bien entendu. Il y avait également Ossam Sakr, qui a fait toute l'installation des œuvres et qui était donc le directeur artistique. Et puis il y avait aussi le docteur Hassan Fakri, qui a mis généreusement sa résidence pendant une dizaine de jours, si ce n'est qu'un, je ne sais plus exactement, qui était justement précisément une maison construite par Hassan Fati, dont Pierre a parlé, qui était donc un architecte qui a écrit un livre qui s'appelle « Construire avec le peuple » et qui a repris toute la technique de l'architecture nubienne à partir de briques crues. Voilà, que toute cette équipe soit remerciée. Bonne soirée. Un petit hommage à la Rose Impossible et à Laurent Doucet. Grâce au premier manifeste du surréalisme, grâce au premier manifeste du surréalisme, le rêve est resté ouvert d'une société plus juste et égalitaire. Pas seulement avec du matériel ou de l'argent toujours insuffisant et plus ou moins manquant, mais avec l'imaginaire nécessaire à toute révolution forcément infinie. L'imagination au pouvoir, c'est le surréalisme aussi, sauvé de l'après 68, des démissions, des compromissions et des corruptions. C'est grâce au premier manifeste que les brèches ouvertes par les quelques femmes dans l'empire multimillionnaire de le patriarcat se sont agrandies de l'intérieur par le transfuge de quelques jeunes gens. Traumatisés des guerres industrielles, transportant les espoirs des années folles jusqu'à aujourd'hui. Grâce à elles et à eux, l'espoir d'un monde de citoyens et citoyennes artistes perdure. Pour que le drapeau blanc devienne le seul drapeau sur terre, le drapeau de la paix, de l'émancipation et de l'épanouissement universel. Mais cette fois-ci, presque 100 ans après, il faut qu'advienne cette humanité surréelle avant les prochaines catastrophes en cours et annoncées, avant le coup de grâce nucléaire et barbare, technologique et climatique. Vous trouverez ce texte, entre autres, voilà, dans Grâce, livre des heures poétiques, anthologie établie par Thierry Renard et Bruno Rousset. Doucet. Ouais, merci Olivier. Chop chop, maman chamane.